Bonjour mesdames et messieurs, ici c'est Castor Donquilo en direct de Wake TV. C'est le 6e du jour, le continueur, deuxième partie de la discipline. Vous savez, toutes les choses que je vous dis, c'est sûr, nous les avons tous entendues. Et c'est des choses très simples, mais pas simples à appliquer. Comme je vous ai dit la dernière fois, croyez en vous, mes frères et sœurs. Même si personne ne croit en vous, croyez en vous. Car nous sommes tous capables d'obtenir ou de faire ce que nous voulons de notre vie. Il y a un philosophe qui a une fois dit, si tu écris l'histoire de ta vie, il faut tout faire d'attraper le stylo et écrire avec tes propres mains. Ne donnez pas le plaisir aux gens d'écrire l'histoire de votre vie. Croyez en vous. Vous êtes capable de tout. Je crois en vous, tout. Je crois en vous, mes frères. Et il y a une chose que vous devez savoir. Le succès n'est pas pour les gens faibles. Le succès n'est pas pour les paresseux. Donc arrêtez de laisser votre vie au hasard. Soyez le maître de votre destinée. Abraham Lincoln a une fois dit, donne-moi 4 heures, donne-moi 6 heures de temps plutôt pour abattre un arbre. Je passerai 4 heures de temps à rendre ma hache coupant, aguster, à couper ma hache. Et en 1800D, je m'excuse du terme, en 1903, Napoléon Hill a fait une interview avec Thomas Edison. Pour ceux qui ne connaissent pas Thomas Edison, c'est le monsieur qui a créé l'ampoule électrique. Il a demandé, monsieur Edison, comment ça se fait que vous avez essuyé, vous avez eu plus de 1000 échecs et vous avez continué. Et Thomas Edison l'a répondu, tu sais, malgré ces 1000 échecs que j'ai eu, si je n'avais pas réussi à créer cette ampoule, je n'allais pas être là à perdre mon temps à te parler. J'allais toujours continuer à insister. Et il a ajouté, tu sais quoi? Il fallait que je réussisse. Car après avoir 1000 échecs, j'avais plus, il ne me restait plus des échecs dans mes idées. Il fallait que je réussisse. Combien de nous essayent quelque chose, une fois, deux fois, ça ne marche pas, nous abandonnons. N'abandonnez jamais vos rêves. Vous savez tout, nous les êtres humains, nous avons une seule chose en commun. Nous avons tous les idées. Mais la différence entre les gens qui ont le succès et les paresseux, c'est transmettre ces idées en action. Donc arrêtez de laisser votre vie au hasard. Quand vous avez une idée, peu importe si votre famille, vos amis, votre entourage croient à vos idées, ne les abandonnez jamais. Et je vais vous dire un secret. Les gens paresseux dans la vie sont toujours les premiers à nous offrir des conseils.
pour nous faire abandonner nos rêves. Ne les écoutez pas. Tous les gens qui ont le succès que nous voulons dans la vie, tous, c'est des gens qui sont restés fidèles à leurs rêves. Rester concentrés, ne pas donner les gens dehors là-bas le pouvoir de les décourager, démoraliser sur leurs idées. La vie est très simple. Toutes les choses changent, toutes les choses évoluent. Mais nous, les êtres humains, on veut toujours laisser notre vie au hasard, à entreprendre les chemins faciles dans la vie. Comme je vous ai dit sur une de mes vidéos dans le passé, quand tu cherches toujours les chemins très faciles, ne sois pas étonné à tomber sur les choses plus difficiles dans ta vie. Il faut faire les choses difficiles pour obtenir un chemin facile dans la vie, une vie facile. Vos amis, votre famille ne partagent pas vos rêves, car ils ne se trouvent pas dans votre tête. Donc quand vous avez un rêve, peu importe quel soit, peu importe le soutien que vous obtenez au départ, soyez fidèles à vos rêves. N'abandonnez jamais vos rêves parce que quelqu'un d'autre ne le partage pas. Mes frères et sœurs, je vous en prie, croyez en vous, même si personne ne croit. Croyez à vos rêves, même si personne ne le croit. Car vous savez quoi? Vous ne partagez pas vos rêves avec personne. Et un petit bonus dans cette vidéo. Essayons de comprendre la puissance de notre subconscience. C'est quoi notre subconscience? Le subconscience de l'esprit. Vous savez, depuis la création de l'humanité, il y a un tour que l'être humain, qu'on n'avait jamais compris jusqu'à ces dernières 10 années. Vous savez, l'esprit d'un être humain, c'est l'une des machines, c'est l'une des choses le plus merveilleuses que Dieu a jamais créées. La puissance qui se trouve dans votre esprit est plus puissante que tous les réseaux téléphoniques, internet et radio qui se trouvent dans le monde aujourd'hui. La puissance et les possibilités qui se trouvent dans nos esprits est plus nombreux que les étoiles que nous voyons au ciel. Depuis la création de l'homme jusqu'à ces dernières 10 années, on n'avait pas compris la puissance de l'esprit humain. Mais ces dernières 10 années, les chercheurs ont arrivé à comprendre, à décoder la puissance merveilleuse de l'esprit humain. Si je vous dis la puissance électrique qui se trouve dans notre cerveau pourrait alimenter toute une ville comme Paris en électricité pendant un mois, il y aura beaucoup de gens qui vont me dire je suis devenu fou ou je mens. Mais croyez-moi, faites vos recherches. Le dernier bonus avant de terminer cette vidéo, n'arrêtez jamais de vous éduquer. N'arrêtez jamais d'apprendre les choses dans la vie. Car la différence entre les gens qui sont ultra successful et les gens paresseux et pauvres dehors là-bas,
c'est l'éducation, le savoir, la détermination, la discipline. On ne peut pas mettre ces trois choses en pratique sans un esprit sain, sans être bien éduqué, sans avoir le knowledge. Si je vous dis Warren Buffett, l'un des hommes les plus successful aux États-Unis, il lit 500 pages, j'ai bien dit, chaque jour. Et vous savez, Bill Gates, c'est quelqu'un qui lit au minimum 50 livres par an. Car si vous apprenez avec les livres, ça vous évitera de faire le même erreur que les autres ont fait avant vous. Gardez votre esprit ouvert, un cœur ouvert. Cherchez à travailler sur vous, mes frères. Cherchez à vous éduquer. Vous serez le premier bénéficiaire de ça. C'était encore une fois Castor Don Kilo en direct de Wake Up TV. Le 6h du jour, c'était la discipline. Nous reviendrons là-dessus, car c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais se fatiguer d'en parler. Merci beaucoup et passez une excellente journée.